Parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Plus de 2 millions d'étrangers sont entrés sur le territoire français sous la Macronie, soit l'équivalent de la ville de Paris. Selon l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, entre 700 000 et 900 000 clandestins vivent sur notre sol. C'est l'équivalent de la population de Marseille et 95% des OQTF ne sont pas exécutés. 423 000 clandestins bénéficient de l'aide médicale d'État. C'est près de 20 000 bénéficiaires supplémentaires en seulement 6 mois. Cela nous coûte 1,2 milliard d'euros par an. Selon l'Assemblée des départements de France, il y aurait plus de 40 000 prétendus mineurs non accompagnés pour un coût annuel moyen de 50 000 euros par mineur, un coût de 2 milliards d'euros par an à la charge du contribuable français. Par ailleurs, selon l'INSEE, sur les 2 600 000 Algériens vivant sur notre sol, 42% sont chômeurs ou inactifs, tout en bénéficiant de la panoplie des aides sociales dont ils ne sont pas contributeurs. Alors que la France n'est plus un Eldorado mais un radeau, l'immigration coûte selon l'OCDE 35 milliards d'euros aux finances publiques françaises chaque année, soit l'équivalent du double des économies de la réforme des retraites réalisées jusqu'en 2027. Cette immigration a également un coût sécuritaire effarant. Les étrangers représentent 10% de la population totale de la France, mais 25% de la population carcérale et sont responsables de 50% de la délinquance et de la criminalité. La réalité est encore plus scandaleuse car ces chiffres ne prennent pas en compte les binationaux qui, comme Mohamed Merah, a assassiné des enfants juifs parce que juifs et des soldats français parce que français. Parmi le flot des faux réfugiés et vrais clandestins, on compte les terroristes du Bataclan, l'assassin de Laura et Morane à Marseille, de Samuel Paty, de Nadine, Vincent et Simone dans la basilique de Nice, de Lola, de Dominique Bernard, de Fabienne très récemment à Lille. La natalité française s'effondre pendant que la natalité exogène explose chez nous. Près d'un tiers des enfants nés en 2021 ont au moins un parent né à l'étranger. Cette réalité de la submersion migratoire et de la balance démographique a un nom, le grand remplacement. Un grand remplacement cultuel et civilisationnel. Nous sommes passés de 100 mosquées en 1970 à 3000 aujourd'hui, si bien que la vie de certains quartiers, de certaines villes de France est rythmée aux heures de la prière et des us et coutumes islamiques et que les manifestations de soutien au Hamas se multiplient à travers le pays au cri de Allahu Akbar, motivés par la haine des Juifs et la détestation de la France. Le voilà votre bilan suicidaire de votre politique d'immigration, mes chers collègues, car vous êtes tous responsables de cette folie, de ce désastre. À gauche, pour être passé du parti de l'étranger au parti des étrangers, bien sûr, on s'en félicite. À droite, après 30 ans de naïveté, de déni, mais aussi de soutien et de petits calculs électoraux, on s'en inquiète enfin. Alors plutôt que de vouloir sauver les apparences, je vous conjure de sauver la France. Ce sont les Français eux-mêmes qui vous le demandent. Alors mes chers collègues, j'en appelle à votre courage et à l'union. Ensemble, faisons de cette 30e loi sur l'immigration la première et unique loi sur la non-immigration pour que vive la France française dans une Europe européenne.